Soit, allez, réunion de crise, j'ai un problème avec un de nos films. C'est pas le pied. Bon, en gros, je vous explique. On a un petit film d'espionnage sous le coude, bon, rien d'exceptionnel non plus, mais on est en train de se dire que si on n'a pas vraiment de tête d'affiche, ça va être compliqué pour le vendre. Mais ça fonctionne encore, les films d'espionnage? Je sais pas, mais pour le coup, c'est différent, hein, ça sera des Russes. C'est où le boss? Du coup, qu'on aille dans le sujet, il vous faut quoi exactement comme genre de tête d'affiche? Bah, il me faudrait une jeune actrice, tu vois, assez connue pour la tête d'affiche, pour qu'on puisse baser toute la com dessus. Jennifer Lawrence. D'origine caucasienne, parce que bon, c'est une russe, faut que ça colle. Jennifer Lawrence. Bon, puis il faut que ce soit un peu genre femme fatale, vous voyez, parce que ça va être une séductrice, donc pareil, niveau physique, niveau forme, bon, faut qu'elle soit sexy, vous comprenez? Jennifer Lawrence. T'as pas un peu un problème, toi? Bah non. Pourquoi il dit ça? Bon, vous avez une idée, oui ou merde? Alors, pourquoi pas Jennifer Lawrence? Très bon, ça, je valide, je prends, oui, très bon, très bon. Bon, ça c'est réglé, du coup, très bien. Ben maintenant, on va laisser la parole à Gérard, qui va nous présenter son dernier projet. Alors, j'avais pensé à adapter une BD franco-belge. Non mais Gérard, on t'a déjà dit 15 fois, ça pue la merde comme idée. On sait pas faire. On n'arrive pas à faire de bons films avec nos BD. Ah ouais? Et Tintin alors? Non, Gérard, ça c'était les Américains. Enfin, je veux dire, c'était Spielberg. Et Snowpiercer? C'est nous ou c'est pas nous? Ça non plus, on l'avait refilé aux Coréens. Et les Schtroumpfs? Hein? Vous allez pas me dire que c'était pas nul les Schtroumpfs? Les Schtroumpfs! Que quelqu'un me sorte Gargamel! Voilà. Oui, Gérard, du coup, oui, c'était nul les Schtroumpfs, mais Mais c'est quoi le rapport, du coup? Non, enfin c'est juste qu'il y a pas que nous qui les loupons les adaptations quoi. Mais alors du coup, c'était quoi ton projet? Gaston Lagaffe. Mais on a déjà fait Spirou et Fantasio au début d'année. On va pas chier sur Franquin une deuxième fois quand même. Eh ben figurez-vous que j'ai trouvé quelqu'un que ça intéresse. Si c'est In the Panda, c'est mort, hein, on a plus de budget pour lui, on lui a tout refilé la dernière fois pour Ready Player One. Ah non, ceux-là ils nous coûteront pas un rond, hein, je vous assure. Hein. Ils ont que 1000 abonnés, donc y a pas de soucis. Mais c'est quoi l'intérêt alors, je comprends pas bien. Après sinon, j'ai toujours le numéro de Durandal. Hein. T'es vraiment sûr qu'ils vont rappeler? Bah en même temps, qui c'est qui va dire du bien de Gaston Lagaffe si on le fait pas en vrai? Alors a priori, il y a déjà In the Panda qu'on a dit du bien. Putain, mais c'est ouf, tout le monde nous pique nos idées ou quoi? T'es sûr c'est pas plutôt nous qui piquons les idées des autres? Faudrait trouver un concept que personne n'a encore fait. On pourrait faire des tops, tout en faisant de la dégustation de popcorn. Alors, on a besoin de vacances, je crois. Hein. Non, en vrai, on a surtout besoin de vues et d'abonnés. Bon, en attendant, on peut peut-être revenir sur le programme initial, c'est-à-dire parler de Gaston Lagaffe. Dire du bien de Gaston Lagaffe même, enfin le plus possible. Donc on déconseille le visionnage de la suite de cette vidéo aux personnes les plus fragiles, puisqu'elle est susceptible de contenir un avis, un truc de ouf. Oh mon dieu! Aussi étrange que ça puisse paraître, ouais, j'ai plutôt bien aimé le film dans sa globalité. Bon, peut-être parce que déjà j'en attendais absolument rien, mais aussi parce qu'après l'horrible expérience qu'avait été Spirou et Fantasio, je m'étais tout simplement dit qu'on pouvait pas tomber plus bas. Et j'avais plutôt raison parce que malgré l'horrible presse qui est en train de se taper le film, il est éminemment plus intéressant et plus réussi que cet horrible daube qu'était Spirou. D'abord, le casting est plutôt bon. J'ai pas spécialement l'impression de voir des acteurs catapultés, se forçant à outrance en livrant une caricature d'eux-mêmes. Et puis l'alchimie et les relations entre les personnages sont respectées, on n'insiste pas plus sur Prunelle que sur Gaston, ce qui est parfois un risque dans ce genre d'adaptation. Et pour le coup, je trouve que c'est plutôt bien adapté, enfin, j'ai pas l'impression qu'on trahisse l'esprit de la BD de Franquin. Alors je sais que certains ne seront pas d'accord avec ça, mais franchement pour avoir été un gros lecteur de Gaston étant jeune, j'ai pas l'impression qu'on ait tordu les personnages pour les fondre dans autre chose. Certes, le décorum a totalement changé, pour être dans l'air du temps, mais le film a l'intelligence de ne pas trop s'ouvrir sur le monde extérieur et donc de ne pas devenir absurde, comme ça pouvait être le cas dans Spirou. Au-delà de ça, le film est plutôt court, hein, 1h20, ce qui lui permet d'aller à l'essentiel et de ne pas se mettre à tourner en rond. Le rythme est bon, les gags s'enchaînent sans pour être autant des sketchs purement gratuits. Donc on adhérera ou non à son humour, mais le film tente des choses et n'essaie jamais de péter plus haut que son cul. C'est clair que ça sera pas le film de l'année, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça reste un film agréable, que vous pouvez montrer à vos enfants sans problème et ça leur donnera peut-être envie à leur tour de se plonger dans la bande dessinée. D'ailleurs, ça fait vraiment plaisir de voir une comédie française qui n'est ni malhonnête, ni vulgaire, ni insultante envers qui que ce soit. Oui monsieur, j'ose le dire, je dénonce, c'est une bonne adaptation de Gaston. Parce qu'en vrai, c'est compliqué de faire autre chose avec le matériau de base, puisque, je rappelle, la BD n'a aucune histoire. Effectivement, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y avait vraiment nécessité d'en faire un long métrage? En live de surcroît. Mais ça, c'est un autre débat. Là, en l'occurrence, il me semble difficile d'en vouloir au film de Pef, qui se démène comme il peut pour ne pas trahir l'esprit de Franquin, pour lui rester fidèle, tout en proposant un cadre cohérent et pratique à une avalanche de gags insensés, pour lesquels Gaston est si doué. Donc avant de tirer à boulet rouge sur le film et de le ranger dans la même case que les Spirou, les Tuches et tout le tout team, eh ben ça serait bien de faire un poil d'effort. Après oui, évidemment, c'est pas Mission Cléopâtre, mais
Mais à un moment donné, il faut bien se rendre à l'évidence que aucune autre adaptation de BD n'a le niveau de Mission Cléopâtre depuis 20 ans, en France en tout cas. Et voilà, on se retrouve à être content quand un film ok sort juste parce qu'on sait très bien que ça aurait pu être tellement pire. Ce qui est assez triste comme constat d'ailleurs. Bah faut arrêter d'en faire en fait, tout simplement. Je veux dire, c'est comme les films avec Christian Clavier. Arrêtez d'en faire, à toutes les sauces. Parce que tout le monde s'est rendu compte que c'était n'importe quoi. Et on va se quitter sur ces belles paroles, moi je vous dis à la semaine prochaine. Et on parlera d'ailleurs de De Taxi 5. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison.